Le mois de février n'aurait pas pu s'achever sans que je ne fasse une vidéo sur l'amour. L'amour, c'est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Picard l'extraordinaire. Dans cet épisode inédit, je vais te dévoiler 5 langages en amour qu'il existerait selon Gary Chapman. Tout le monde a un langage en amour. Tu as aussi un langage en amour. Et c'est super important de connaître les différents langages en amour, ton langage en amour à toi, celui de ton partenaire, des membres de ta famille, de tes amis et surtout de ton enfant. Si ce contenu te parle, on se retrouve juste après mon générique. Bienvenue dans un nouvel épisode de Entre nous maman, le meilleur endroit au monde où on ressort comment grandi, motivé et positif. Yes. Selon Gary Chapman, il existerait 5 langages en amour. Le premier langage en amour selon Gary Chapman, ce sont les cadeaux. Alors je t'explique tout simplement. Il y a des personnes qui se sentent particulièrement aimées quand elles reçoivent un cadeau. Très souvent, quand son partenaire ou une amie va rentrer dans le voyage, elles auront des propos comme quoi « tu es parti, tu es revenu, tu ne m'as rien gardé, tu ne m'as pas ramené de petits cadeaux » et du coup elles sont tristes. C'est-à-dire quoi? Ce sont des personnes qui se sentent particulièrement aimées quand elles reçoivent les cadeaux. Voilà, peu importe la valeur. Cette attention, c'est quelque chose qui les touche particulièrement. Alors, si toi aussi, tu es une superbe maman, rassure-toi, se sentir aimé à travers les cadeaux ne te rend pas matérialiste. Le deuxième langage en amour qu'il existerait selon Gary Chapman, ce sont les moments de qualité. Ces personnes aiment l'attention, aiment passer des moments de qualité, des moments où elles reçoivent une écoute entière, une écoute active et une écoute proactive. Les moments de qualité, c'est tout ce qui fait sentir ces personnes vibrer. C'est tout ce qui fait en sorte que ces personnes se sentent particulièrement aimées. Alors, on va passer au troisième langage à l'amour. Ce sont les paroles valorisantes. Je ne sais pas si tu fais partie de ces personnes qui ont besoin d'être motivées, qui ont besoin d'être complimentées. Tu es belle, tu es forte. Tu as traversé des périodes difficiles, des épreuves plus difficiles que celles que tu traverses actuellement. Et je sais que tu pourras encore traverser avec brio l'épreuve que tu traverses actuellement. Elles se sentent aimées. Elles n'ont pas besoin de recevoir des cadeaux. Elles n'ont pas besoin d'avoir des moments de qualité. Elles ont besoin de recevoir des paroles valorisantes. C'est dans ces moments-là qu'elles se sentent particulièrement aimées. Le quatrième langage en amour qu'il existerait selon Gary Chapman, ce sont les services rendus. Oui, ce sont des personnes assez spéciales. Elles peuvent se retrouver en train de traverser des moments difficiles. Elles peuvent manquer de temps pour effectuer ou exercer une tâche. Et elles aimeraient que tu détectes que là, actuellement, elles n'ont pas, par exemple, le temps. Et elles aimeraient surtout que tu te proposes, voilà, de les aider, que tu te proposes à leur rendre un service précis qui pourrait peut-être les aider à soulager, voilà, leur quotidien, à moins stresser. Les services rendus, c'est parfois quelque chose de minimisé, quelque chose que moi je trouve de très difficile. Parce que quand tu rends un service à une personne, tu dégages de ton temps, tu dégages, voilà, toutes les choses qui peuvent être importantes pour toi, tu donnes ton temps à cette personne pour l'aider à effectuer une tâche. Tu lui rends un service, ça demande du temps, ça demande de l'amour. Et je trouve que c'est un langage d'amour très particulier. Et très souvent, ces personnes, voilà, sont aussi des personnes qui sont très disposées à rendre des services. Alors, ma super maman, toi qui me regardes jusqu'ici, est-ce que tu t'es retrouvée dans ces 4 types de langage en amour? Est-ce que pour toi, c'est des choses qui ont un sens? Parce que Gary Chapman, lui, pense qu'il y a des langages en amour qui sont primaires, qui sont secondaires. Autant tu peux aimer les cadeaux, ça te fait plaisir, ça ne te dérange pas, tu aimes bien, mais c'est pas la chose qui te fait le plus vibrer. Quand tu reçois les paroles valorisantes, tu te sens comme un enfant, tu te sens comme seul au monde. Et ça, c'est important, toi, en tant que personne, en tant qu'humain, de savoir cela, de détecter cela chez d'autres personnes et même aussi d'amener les autres à comprendre ton langage en amour. Encore faudrait-il que tu le saches. Alors, on va finir par le 5e langage en amour qui, pour moi, n'est pas des moindres. C'est le toucher. Le toucher, ça perd des câlins.
Ça peut être voilà, des caresses sur la main. On connaît tous une amie, voilà, elle est très tactile. Quand elle est avec toi, elle veut t'arrêter la main, elle veut te tenir, c'est les bisous par-ci, c'est les câlins. C'est vrai, hein? Tous les hommes, je pense franchement que tous les hommes avec petit H, ils se retrouvent dans ce type de langage d'amour, le toucher. Mais je suis convaincue que ce n'est pas le seul langage. Et ce n'est pas que le langage. Oui, il y a d'autres choses que les hommes aiment. Les services rendus, tous les 4 choses que j'ai eu à citer. Dans le toucher, on voit aussi le sexe, en fait. C'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de communiquer son amour, voilà, à sa partenaire. Et des personnes qui ont pour langage le toucher, se sentent par exemple moins aimées qu'elles ne reçoivent pas cela. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à avoir des moments intimes, sexuellement parlant, qu'elles n'arrivent pas à avoir de câlins. Tu es une amie, mais tu me dis au revoir, tu pars, pas de câlins, pas de bisous. Elles se sentent genre, elles se sentent genre. Et croyez-moi, c'est possible d'avoir un peu de tous ces langages en amour. C'est pour ça qu'il a dit, il y en a qui sont primaires, il y en a qui sont secondaires. Et je pense qu'en tant qu'être humain, c'est important de savoir en fait son langage en amour. Et parfois, on peut avoir le même langage en amour qu'en amitié. Alors toi qui me regardes, dis-moi, est-ce qu'il existerait d'autres langages en amour que Gary Chapman aurait oublié d'énumérer? Quels sont les langages d'amour qui pour toi existeraient encore? Dis-moi cela en commentaire. Alors si tu es une superbe maman et que tu passes sur ma chaîne pour la première fois et que tu es en fin de grossesse et tu cherches le moyen de déclencher ton accouchement ou alors des astuces pour te préparer à l'accouchement, je te prie d'aller regarder les différentes vidéos qui s'affichent juste sur le côté. Je te souhaite ici bonne fête de l'amour. Que l'amour soit ton seul partage dans tous tes actes. Picardement vôtre.